quel est le véritable but de l'intelligence artificielle en ce moment? Actuellement, l'intelligence artificielle sert à générer ces vidéos idiotes et permet aux étudiants de tricher à l'école avec ChatGPT, n'est-ce pas? Est-ce que ça vaut vraiment des milliers de milliards? Vous savez, OpenAI prévoit de dépenser 1,4 billion de dollars en centres de données au cours des prochaines années. C'est beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup de centres. Alors, à quoi sert vraiment l'IA? Eh bien, l'IA est vraiment utilisée pour la technologie de surveillance, pas vrai? Monnaie numérique, identité numérique. Mais pas seulement, car avec l'IA, nous pouvons réellement créer cette matrice individuelle pour vous, où vous êtes simplement inondé par dans votre propre bulle médiatique qui ne fait que renforcer certains préjugés en vous. Et ensuite, vous êtes poussé à l'action. Pas vrai? Regardez ChatGPT, où vous savez, des études nous ont montré que ChatGPT est devenu psychotique. Si vous êtes suicidaire, ChatGPT vous encourage en fait à vous suicider. Eh bien, vous savez, un test bêta de la véritable technologie de surveillance par l'IA. Dans laquelle chacun vit dans sa propre bulle d'information et où il ou elle est manipulé émotionnellement pour se comporter d'une certaine manière. D'accord, parlons de la Pax Judaica. Donc, vous dites qu'actuellement, nous sommes dans une Pax Americana, une Pax America ou Pax. Americana, quel est le bon terme? Ouais, Americana. Oui. Et nous nous dirigeons vers une Pax Judaica, ce qui est quoi exactement? D'accord. Alors, l'année 1688, c'est la Glorieuse Révolution. C'est à ce moment-là que le roi d'Angleterre est renversé par la noblesse et Guillaume d'Orange, qui vient de la République néerlandaise, est installé comme roi et c'est important car cela crée une souveraineté du Parlement. Donc le Parlement est désormais au-dessus du roi. Et ce qui suit, c'est 1694, la création de la Banque d'Angleterre. Et la Banque d'Angleterre, ce sont ses intérêts privés, ce capital transnational et la Banque d'Angleterre. Ils sont garantis par le Parlement. Et donc cette idée folle que ces investisseurs privés peuvent prêter de l'argent à la Banque d'Angleterre et s'ils gagnent de l'argent, ils gardent leur argent. Mais s'ils perdent de l'argent, alors le Parlement, le peuple, garantissent leur perte. C'est donc perte socialisée, gain privatisé. D'accord? Cela devient donc le nouveau modèle de la finance mondiale. Pendant que cela se produit, pourquoi cela arrive? C'est qu'en Europe, à cette époque, le monde est en flammes. La guerre de 30 ans protestants contre catholiques. Et tous ces gens riches, vous savez, la République néerlandaise, l'Empire, Habsbourg, l'Église catholique, ils doivent pouvoir stocker leurs richesses dans un endroit plus sûr, alors que le monde brûle. Et l'endroit le plus sûr à cette époque est bien sûr l'Angleterre, car elle est protégée par la Royal Navy. Et donc, tout ce capital se déplace vers l'Angleterre et est stocké à la Banque d'Angleterre. Ces investisseurs privés ont le contrôle sur ce capital, mais il est garanti à la fois par la Royal Navy ainsi que par le Parlement. Et cela permet la création de l'Empire britannique. Et c'est un modèle fantastique parce que, vous savez, si on avance de 100 ans, on a l'ascension de Napoléon. Et Napoléon est ce grand conquérant qui conquiert toute l'Europe. Mais la Grande-Bretagne, via la Banque d'Angleterre, est capable de financer cette guerre contre Napoléon jusqu'à ce que Napoléon soit finalement vaincu. Et ensuite, l'Angleterre devient la nation la plus dominante au monde. D'accord. Donc cela crée la Pax Britannica et puis, vous savez, après la Première et la Seconde Guerre mondiale, cela crée la Pax Americana. Pourquoi? Parce que si le capital peut se déplacer en Angleterre, il peut aussi se déplacer en Amérique, n'est-ce pas? Et on a la création de la réserve fédérale. Mais maintenant que l'Amérique brûle, où aller maintenant? Eh bien, en Israël. Pourquoi? Parce que d'abord, Israël possède l'arme nucléaire. Donc, Israël sera en sécurité. Deuxièmement, le Moyen-Orient a été détruit, n'est-ce pas? Israël n'a plus de rivaux. L'Irak, la Libye, la Syrie, ils ont tous été réduits en cendres. L'Iran est le dernier sur la liste. Et donc, une fois qu'on a réduit l'Iran en cendres, alors Israël a une domination totale sur le Moyen-Orient. Et il peut simplement reconstruire le Moyen-Orient à sa nouvelle image. Et cette nouvelle image sera celle de la surveillance par l'IA. Ces idées que vous avez, n'est-ce pas? L'IA, la monnaie, identité numérique. Vous allez faire face à une forte résistance en Amérique, car les Américains tiennent à leur liberté, mais le Moyen-Orient a été détruit. Maintenant, vous pouvez remplacer vos populations par des Philippins, des Chinois, des Indiens, et ensuite vous pouvez insérer des puces dans le système sanguin. Et maintenant, vous avez ce parfait, vous savez, état de surveillance où tout le monde est surveillé. Mais pas seulement surveillé, car leurs émotions sont constamment calibrées, contrôlées par
cet état de surveillance. Et donc, vous avez en gros un état d'esclave. Et puis, vous introduisez le transhumanisme où vous savez, tous les riches du monde peuvent aller à Jérusalem et tester toute cette technologie transhumaniste, des greffes d'organes qui leur permettent de vivre 150 ans. C'est donc l'idée même de la Pax Judaïca, n'est-ce pas? Le capital doit aller vers un lieu plus sûr qui est Israël, mais aussi ces oligarques qui veulent réaliser une vision transhumaniste du monde. Et donc, Israël possède cette technologie, mais ils veulent aussi créer un état de surveillance afin de maintenir un contrôle permanent sur le monde. Et c'est ça, la Pax Judaïca. Eh bien, il est prouvé qu'ils ne peuvent pas vraiment faire ça ici, non? Je veux dire, le COVID a un peu prouvé ça. Pendant le COVID, je pense que ça a ouvert les yeux de beaucoup d'entre nous. J'ai réalisé, wow, je suis contente d'être américaine et de vivre aux États-Unis où je peux vivre. Vous savez, je peux au moins changer d'État. Vous savez peut-être que mon État est trop dur, mais je peux changer d'État. Je peux voyager dans une autre partie du pays et vivre comme je l'entends. Et tant d'Américains ont complètement rejeté toutes les obligations, rejeté la surveillance, a rejeté tout cela, plus que dans bien des régions du monde. Je veux dire, on a été choqués. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Hein? C'est pourquoi abattre l'Amérique, car l'Amérique est la plus grande résistance à cette Pax Judaïca, ce programme transhumaniste de surveillance par l'IA. Toutes les autres nations sont tombées, pas vrai? Regardez le Canada, regardez l'Europe, regardez la Chine, tous les autres sont tombés. La dernière opposition, c'est l'Amérique, n'est-ce pas? Et peut-être l'Afrique. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Je veux dire, ils n'ont pas avec le rire, c'est comme inexistant en Afrique, totalement, mais je suis sûre qu'ils ont des mécanismes pour les mettre sous contrôle d'ici peu. Mais oui, tu as raison, les États-Unis sont le dernier bastion de la liberté réelle parce qu'on est tellement nombreux à être si résistants. Alors, à cet égard, ils ne peuvent pas vraiment rester ici. L'argent, tu sais, si tu dis que l'argent est passé de la Pax Britannica à la Pax Americana et qu'il va encore bouger, c'est qu'ils ne peuvent pas contrôler les États-Unis. Ils ne peuvent pas surveiller assez vite. Genre, il y a juste trop de problèmes avec ça. Ils doivent donc aller là où ils peuvent faire tout ça. Et tu as raison, Israël a été l'un des premiers à mettre en œuvre beaucoup de ces mesures. Et ils le font toujours sous le couvert de la sécurité. Eh bien, Gaza était un état de surveillance par IA depuis très longtemps. Donc, ils ont toute cette technologie en place. Ils ont tous les systèmes en place. Donc, je veux dire, c'est un modèle éprouvé. Ils n'ont plus qu'à le généraliser. Alors, j'encourage vraiment tout le monde à regarder votre série et celle-là en particulier, je crois que c'était Histoire secrète. C'était ça, votre série Histoire secrète. Et puis, vous aviez la Pax et puis vous aviez la Pax Judaïca, un peu le final, ou l'une des choses dont vous avez parlé, et c'est un épisode effrayant à regarder. Tout le monde devrait le voir, mais c'est effrayant par la précision qu'on ressent, tu sais, où c'est comme passer de tout le côté sioniste, tu sais, d'une manière que je n'avais même pas reliée dans la tradition, on parle de la bataille de Gog et Magog. Et le monde qui essaye de, renverser Israël et beaucoup de gens pensaient, oh, c'est ce qui se passe là. Tu sais, que cette bataille a lieu maintenant. Beaucoup de sionistes chrétiens, tu sais, salivent à l'idée que ça se passe peut-être en ce moment, car ça veut dire que le second avènement est pour bientôt. Mais votre théorie est que non, c'est en fait pour un peu plus tard, après que la Pax Judaïca soit formée et que le centre du monde devienne Israël et quand ce sera le nouveau centre de contrôle dominant. Je dois vous dire, et puis alors que je regardais votre série et que je regardais cet épisode en particulier, quand je suis allée en Israël et quand j'y étais, je suis reparti avec l'impression et je n'arrivais pas à m'en défaire. J'ai senti que ce sera le nouveau leader du monde. Il n'y a pas d'autre issue. Ils vont devenir... Je suis allé en Israël. J'y suis allé aussi et j'en suis revenu avec le même sentiment là-bas. Ouais, je déteste dire ça, mais quand vous visitez Israël et que vous parlez aux gens et que vous découvrez la culture, ils aspirent vraiment à être le leader mondial. Ils croient que c'est, et ils le seront. Eh bien, je pense simplement qu'ils ont la capacité d'y arriver. Je veux dire, c'est une population de gens très intelligents à la pointe de la technologie, développant des tas de choses. Vous savez, ils ont une culture du développement de tout ce qui est IA, de surveillance, de tout ce qui touche à l'État sécuritaire. Alors, ils ont trouvé comment infiltrer nos gouvernements et contrôler nos gouvernements. Vous savez, ils ont et il y a beaucoup de grandes questions comme pourquoi, vous savez, il y
Il y avait d'autres acteurs mondiaux comme la Chine et la Russie qui auraient pu aider à arrêter le génocide qui se déroulait à Gaza. Ils auraient pu simplement, vous savez, j'ai reçu un invité, Larry Johnson, la semaine dernière, disant qu'ils auraient pu juste instaurer un blocus et dire simplement, nous allons économiquement, nous allons vous sanctionner économiquement jusqu'à ce que vous arrêtiez ce que vous faites. Mais ils ne l'ont pas fait. Et cela soulève alors la question de savoir pourquoi ils ne sont pas intervenus. Quel genre de pouvoir Israël a-t-il sur eux ou quel genre de relations ont-ils pour qu'ils, vous savez, et aussi, une chose que j'ai toujours dite, c'est vous savez, Israël, tout ce truc d'alliés, notre plus grand allié, c'est une relation à sens unique. Ils ne nous soutiendront pas. Vous savez, c'est une autre chose que j'ai dite à Larry Johnson. Je lui ai dit, écoute, si la guerre éclate entre nous et tout le monde, ce qui semble être la direction prise, alors Israël va jouer la neutralité. Ils vont soudainement devenir la Suisse. Je veux dire, ils vont dire, oh, vous êtes en guerre contre la Chine et la Russie. Genre, on est amis avec tout le monde. On ne veut pas, on va rester en dehors de ça et on va livrer du jus d'orange. C'est tout ce qu'ils ont fait pour nous dans toutes les guerres. Ils ont livré un peu de jus d'orange pendant la guerre de Corée. À part ça, vous savez, et je pense que ce sera le même genre de choses. Ils diront, oh mince, vous savez quoi? On a nos propres problèmes et on ne veut pas vraiment s'impliquer avec vous tous. Bonne chance à tout le monde. On est amis avec vous tous et celui qui gagnera à la fin, on est là. On est toujours là, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait bénéfique pour eux que nous autres, nous fassions la guerre entre nous et qu'ils finissent par être le leader mondial. Eh bien, c'est ainsi qu'ils maintiennent la paix judaica, très similaire à la Pax Britannica, non? L'Angleterre est une petite nation avec peu de ressources. Donc, la seule façon de maintenir le pouvoir est de semer le mécontentement et le chaos dans le monde entier. On peut imputer la Première Guerre mondiale aux Britanniques. Je sais qu'un Allemand a été blâmé, mais ce sont vraiment les Britanniques qui ont causé cela. la Première Guerre mondiale. Et vous savez que les morts insensés de millions de personnes, n'est-ce pas? Donc, la Grande-Bretagne sème le chaos depuis quelques siècles et je pense qu'Israël fera pareil. Ne sous-estimez pas à cause de la taille, d'accord? Vous avez le Royaume-Uni